And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Mesdames et messieurs, on se prépare pour le plus grand événement sportif de l'année, OK? Le Super Bowl. C'est le moment parfait pour réfléchir sur une crise de belle saison 2023-2024. Au moment mémorable sur le terrain, OK? Beaucoup de moments mémorables sur le terrain. Et aussi dans le studio, à la Alex avec sa bronchite en live. C'était le fun à voir. Puis aussi aux histoires passionnantes durant l'année à la CJ Stroud, à la Aaron Rodgers. C'était rough comme année, OK? Surtout en venant d'un fan des Ravens. Et vous vous posez sûrement la question à la maison, pourquoi je porte un chandail de Patrick Mahomes? Mais en anglais, il y a un petit quote, OK? On dit, if you can't beat him, join him. Fuck it. Moi, je ride avec les Chiefs en fin de semaine, mais on va embarquer dans tout ça dans pas long. Guys, bienvenue au dernier épisode de la saison de la zone payante, OK? Quel ride! C'est une esti de saison. Coach, le setup il est mieux, ok, mais inquiétez-vous pas. Pour saison 2, ça va être quelque chose de mieux. On va espérer, ok. Puis pour les personnes qui regardent ça pour la première fois, on est un podcast de paris sportifs et de football, of course. Guys, Super Bowl 58 à Las Vegas. Le Sphere, les Stars sont là. Radio Row a eu lieu aujourd'hui, ben dans le fond, a eu lieu toute la semaine. Toutes les hosts de podcasts, tous les gros noms dans l'industrie des médias sportifs, ils ont tous été là. Il y a beaucoup d'yeux sur le Super Bowl cette année. Est-ce que ça va être les Chiefs? Est-ce que ça va être les San Francisco 49ers? C'est à voir. Regarde, on va pas... tout le monde parle des Chiefs en ce moment. Alright? So, on va faire le contraire. On va commencer avec les Niners. Alright? La saison dernière, défaite en finale NFC. Pourquoi? Brock Purdy s'est blessé. C'était bizarre. C'était bizarre, mais ils sont fait blowout par les Philadelphia Eagles 31-7. Si Purdy serait sur le terrain, en santé, est-ce que ça serait différent? On le sait pas. Mais cette année, redemption, comme on dit. Ils ont gagné le NFC contre les Detroit Lions. C'est-tu les Lions qui ont gagné pour eux ou peu importe, on va embarquer. On a déjà parlé de ça, là. Mais, regarde, match de revanche de Super Bowl 54, les Chiefs contre les 49ers. Leur defense, c'est incroyable. Leur defense, c'est fucking incroyable. Nick Bosa, Dre Greenlaw, Fred Warner, offense, George Kittle, notre boy, Christian McCaffrey, Deebo Samuel, puis on faut pas oublier notre fameux O-line, hein? Trent Williams. Incroyable, ok? Ils ont une chance. Ils ont une chance. Puis le rôle de Brock Purdy, comme coach a mentionné la semaine précédente, tout le monde disait que c'est un game manager. Mais peut-être c'est correct à être game manager, ou c'est nécessaire à être game manager, surtout dans la ligue de nos jours. Beaucoup de passes, beaucoup de quick reaction, faut prendre des décisions dans un petit laps de temps. Puis les corps arrière sont incroyables, puis on a le meilleur corps arrière qui va jouer dans le Super Bowl, Patrick Mahomes, mais ça on va en parler tantôt. Okay? Les Niners, la clé pour les Niners, tout ce que tu dis, c'est comment ils vont starter. Exactement. Tout repose là-dessus parce que c'est ça qui leur a fait défaut pour leur playoff. Ouais. C'est tout ça qui va reposer. Ouais. Parce que s'ils startent comme ils ont starté contre Green Bay puis les Lions, ben. C'est quoi le plan de match? Qui qu'on utilise au début pour les Niners? Si tu serais où? Tu runs la balle avec McCaffrey, oui. Set the tone. Ouais. Soit tu peux commencer slow comme ça, puis t'écoules l'horloge, ou soit que justement tu set the tone, puis t'essaies de scorer le plus vite possible, tu fais des points, puis là, t'espères un premier stop de ta défense, puis là, c'est parti. Ouais. Deebo Samuel aussi, il va être utilisé, c'est sûr. George Kittle, mais le key du match, c'est Christian McCaffrey. 100%. Si la defense n'est pas capable d'arrêter Christian McCaffrey, ça va être une grosse journée. C'est lui, il va jouer autant qu'il veut. Absolument. Lui, là, il va scorer 4 touchdowns. S'il a la chance de le faire, il va le faire. Ouais. Coach, c'est quoi ton petit rundown des Niners pour le match de fin de semaine? Ben, c'est certain que les Niners, c'est une équipe de house, c'est une équipe de 21 personnels, run heavy. Yeah. Ils aiment courir
la plupart du temps, mais si tu regardes ça, c'est 50-50. 48% du temps sont en 21, puis l'autre 52 sont en formation de passe, puis ils aiment ça passer deep. C'est un quick strike offense, ils ont beaucoup de jeu. Puis son numéro 1, cette offensive-là, pendant les premiers 3 quarts d'un match cette année, dans 6 catégories offensives. Donc, j'ai nommé pas toutes, mais on sait ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais, cette année, dans les playoffs, dans les 2 derniers matchs, ça a été dans l'inverse. Ils ont parti lentement. Ils sont revenus de l'arrière. Donc, je pense que dans ce match-ci, c'est un avantage pour eux. Ils sont capables de revenir de l'arrière, cette équipe-là. Je ne suis pas aussi inquiète qu'Alex s'il tirait de l'arrière un peu. C'est une équipe de second half. Ils sont capables de le faire. Puis en fait, Purdy a sorti Kyle d'une situation 0-17 et 0-30 cette année, on se souvient, avec des comebacks incroyables, que lui a géré, que lui a fait arriver avec ses jambes et avec ses passes. Donc, c'est une équipe très dangereuse. San Francisco, puis c'est une offensive incroyable. Puis Purdy, en fait, dans sa deuxième année comme starter, j'ai des numéros ici qui comparent à Joe Burrow. C'est pourcentage de complétion 69, Joe Burrow 70, sa deuxième année. Les touchdowns 31-11, 34-14. Pas mal even, les poches par game 267, 288. Tu parles d'un quarterback avec Burrow numéro 1 overall contre Mr. Eden Evans, on l'appelle, tout le temps. Donc, c'est incroyable. Des potes qui se mettent à penser, peut-être c'est lui parce que j'ai Tom Brady. Ben, Brady c'était quoi, 199? 199? Dans le 6 round. 199. C'est la même chose. Il a eu ce chip-là sur son épaule jusqu'à temps qu'il ait 45 ans. Tom Brady. Il a utilisé ça. Il l'a encore. Il l'a encore, tu sais. C'est pas impossible que les 49ers gagnent ce match-là. Ouais. Ils ont des façons. Moi, je crois qu'il y a des façons de gagner le match. Ils ont 3 façons de gagner le match que je connais. Fait que, on peut en parler plus tard. J'aimerais ça connaître l'opinion aussi des autres. Oui, absolument. Non, mais pour vrai, moi, tu sais, je regarde ça d'un point de vue défensif, là, c'est fucking incroyable. Puis l'ajout de Chase Young dans cette offensive line-là, comme j'ai dit, Chase Young, c'est comme Clowney. Moi, c'est la meilleure comparaison que tu peux faire. T'sais, Clowney, tu le regardes sur papier, pas trop de sacs, ok? Il est dans le backfield à chaque play. C'est différent comme des... tu sais, il y a des pass rushers qui cherchent des sacs et il y a des game disruptors à la Chris Jones, à la Aaron Donald. Sur papier, ils n'ont pas trop de sacs comme TJ Watt, ok? Mais ils sont dans le backfield à chaque play et ils sont capables de contrôler une game à 100% comme Myles Garrett aussi. Tu sais, Nick Bosa, c'est un spécimen. Je l'ai vu en train de warm-up. Moi, je pensais que j'avais des gros quads. Moi, je pensais que Tony avait des gros quads. Ok, this motherfucker, man, Nick Bosa, là, c'est ridicule, là, tu sais. C'est une paire de jeans, là, tu sais. Il y a du 28, là, tu sais, comme taille. Comme, c'est fou. Puis, Fred Warner. Tout le monde parlait de Roquan Smith. Roquan Smith, j'adore Roquan, puis je suis fucking heureux que ce soit sur mon équipe. Mais, Fred Warner, c'est un autre type de gars. Il est long, il est très long, il est grand, il est quoi, comme 6'4", tu sais. Capitaine de la défense. Capitaine de la défense, oui. Roquan, c'est différent. C'est comme un Ray Lewis, un peu. Tu sais, il est plus petit, compact, il frappe fort. Fred Warner, c'est comme un safety avec un peu plus de muscles. That's it. Il est tellement vite. Il est partout, OK? Ouais. Mais, honnêtement, l'affaire qui est triste, c'est qu'ils ont perdu Hufanga. Moitié de la saison, je pense, avec un tourné CL. Ça, c'était... Ouais, vas-y. Ben, depuis qu'ils ont perdu Hufanga en la semaine 10, la défensive dans plusieurs catégories a tombé de comme 4-5 à 25-26. Ça a eu un détriment incroyable que personne ne parle de. Puis c'est pour ça que cette défensive-là a été vulnérable dans les playoffs, parce qu'ils sont juste pas capables de le remplacer. Moi, je n'ai pas été capable de le remplacer. Surtout sur les hausses et les courses extérieures. Parce que les coins, ils étaient capables d'avancer plus avant, garder le périmètre un peu mieux. Quand ils l'ont perdu, on dirait qu'il a changé sa structure de cover. Puis là, ils ont plus de misère. Laporta, il a gâché outside, puis Montgomery aussi. Donc, je m'attends un peu de la même chose que les Chiefs. C'est une faiblesse de Sandberg. Je pense pas que leur coordonnateur, Steve Wilkes, a la capacité ou les habilités de changer. Ouais. Ça serait leur premier Super Bowl depuis 1995 s'ils gagnent. Ça, c'était qui, Steve Young, le carrière? Correct, oui.
Steve Young. Good. Jerry Rice encore. Avec Jerry Rice encore. Fair big. OK? Je suis même pas né. Alright, dude, so, ouais, tu sais, je vais pas dire mon âge, là, mais comme fuck, c'est proche. Je veux tellement que Wild en gagne une, tu sais. Tellement qu'il en gagne une, mais je sais pas. Je sais pas, on va parler de on va parler des Chiefs après. Ouais. Mais tu sais, on sont rendus 14e par la passe à la fin de l'année, ça donnait ça Ouais. aussi. Mais pourquoi vous pensez que les Niners auront une chance de gagner? Ils ont tellement de talent un petit peu partout que n'importe qui peut faire une switch, puis là, ça donne un momentum à l'équipe, puis ils peuvent partir. Là. Ils ont juste besoin comme. Ils en ont juste besoin. Ils ont comme 10 All-Stars sur cette équipe-là. Ils en ont juste besoin d'un à un certain moment. Puis là, ils allument tout en même temps. Puis... Mais moi, je pense que le key pour battre les Chiefs, c'est le run game. On aurait pu détruire les Chiefs si on aurait couru la fucking balle. Ouais, Ok? 10 fois. My God, man. Mais il y a un Vas-y. aspect que le coach a dit la semaine passée, je pense, puis c'est le momentum, puis c'est toute l'équipe. Les Niners, toute l'année, c'est une force de caractère, man. Donc, je sais pas si on se souvient, mais à un moment donné dans l'année, il y avait 3 défaites de suite. Puis là, tout le monde disait ça va mal aller, là. Ça va mal aller. Ils sont revenus avec 6 victoires consécutives, puis des solides victoires, puis ils sont jamais fait ébranler. Et encore, là, à Noël, les Ravens, ils ont démoli. Tout le monde dit ah, ça va être le chaos. Ils reviennent. Ils sont jamais découragés. C'est pour ça que même si c'est j'ai un exemple, 21-7 à la mi-temps pour les Chiefs, la game n'est pas finie. Cette équipe-là a une force de caractère incroyable. Il y a trop de leaders dans cette équipe-là pour pas. Ok, je sais pas si vous avez vu le clip de Kittle quand justement les Lions venaient contre les Niners. Quand il a dit ça, il a dit j'ai hâte de dire aux médias, on y croyait encore, puis c'était un beau comeback. Là, il arrêtait pas de dire ça à Purdy, puis il arrêtait pas de dire ça aux gars à la mi-temps. Puis pouf, la game des Niners gagne. Il dit direct ça aux médias. C'est ça qui va arriver, c'est une force de caractère incroyable des Niners. Jusqu'à où ça peut t'amener, par exemple, parce que c'est les Chiefs. Mais c'est une équipe qui abandonne jamais, puis ils ont les outils pour en plus. Pourquoi ils sont favoris? Je comprends Parce que ça. qu'on n'arrête pas de le dire, puis coach n'arrête pas de le dire depuis le début des playoffs. Tu peux pas y aller. Ah, ok, tu vois, les Niners. Ouais. La question se pose, man, je comprends. Parce que, I guess que le roster est meilleur des Niners, I guess. Je sais Mais... C'est juste à cause des noms qu'il y a sur les Je pense que c'est ça. Les numéros de saison, j'ai Stanford moins 5,5. Ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça le 3,5 est disparu à quelque part. Oui, mais c'est plus la saison. Ben, c'est ça, Moutou, ça me fait capoter. Je comprends ça. C'est juste. C'est On dirait qu'ils n'ont pas pris en considération les éléments, genre, un bargain. Yup. Ouais. comme ce qui est arrivé en playoff. Ouais, shoot. Peux-tu donner des façons? Of course, vas-y. Que Stanford peuvent gagner le match. Ouais. 4 façons importantes. Un, c'est courir avec 2 running backs. Okay? Courir de personnel 21. Ils sont capables de le faire. Ils font à 48% du temps. Puis, si tu regardes les saisons de l'année, les Chiefs numéro 30 contre cette offensive-là, puis le passé de Stanford numéro son top 5. Ils ont resté top 5 cette année avec cette offensive-là. Donc, c'est une façon. L'autre façon, c'est passer la balle first down. First down pass, deep pass. Essayer de frapper vite, first down. Pour pas se rendre dans aucune situation de third down, il faut qu'ils sortent de ces situations-là. Sweet. Vulnérables, sont capables parce que son numéro, je ne donnerai pas toutes les données, mais juste pour les rankings. Numéro 4, numéro 2, numéro 4, numéro 2 avec early passing down. Ça, ils sont capables. La troisième façon, coup de play action. Vulnérable, la défensive Casey à play action. Je vais te donner des chiffres vite fait. Sans play action, la défensive des Chiefs, dans 4 catégories significantes, numéro 2, numéro 2, numéro 1, numéro 3. Contre play action, ça tombe à 19, 28, 13, 15. Donc, gros drop-off. Donc, c'est une façon de gagner. Et je pense que le plus gros facteur offensif de San Fran, c'est pour gagner ce match-là, ça va être la physicalité des receveurs. Moi, je pense pas que Christian McCaffrey va être, je suis contre le monde, je pense qu'il va être une grosse partie de ce match-là. Je pense qu'il va être shut down par ce Fagno-là. Je pense que Carl, il va être forcé à utiliser d'autres façons de gagner. Puis je pense que la d'autres façons, ça va être Deebo Samuel. Je pense qu'on va voir Deebo Samuel comme receiver. Je pense qu'on va le voir comme running back. Et je pense qu'on va le voir lancer une passe. Ça, c'est une politique. Donc, Deebo Samuel, si les San Francisco 49ers gagnent ce match-ci, ça va être Deebo Samuel MVP. Mon opinion. Et ça va être lui qui va dominer le match. Donc, c'est des façons que les 49ers sont capables de gagner.
Ouais. Mais tu sais, aussi d'un point de vue offensive. J'ai des façons pour les Chiefs, c'est ce qu'on va passer de ça. Oh, fuck. Ouais, mais regarde, moi je suis prêt à dire mes prop bets pour ce match-là. Pour les Niners, juste. Christian McCaffrey, 2+ touchdown, for sure. Brandon Ayuk, anytime touchdown. Debo et Kittle, over 3 réceptions. Ça, c'est écrit dans le fucking ciel, là, ok? Et Nick Bosa, sac. Moi, je garde ça short and sweet. Ça, c'est mes bets pour les San Francisco 49ers en tant que tel. Ouais. Peu importe. Puis, je suis un peu comme toi, McCaffrey over 50 verges au sol et 50 dans les airs. Je l'ai mis en party, justement ça. Puis 2 touchdowns et plus pour McCaffrey, selon moi aussi. Debo Samuel over 75 verges et 4 réceptions. Moi, je pense que ça va être, même comme tu dis, ça va être écrit dans le ciel, 4 réceptions, c'est sûr. Surtout avec ce que coach vient de dire, Debo, s'il va le gagner, il faut qu'il soit utilisé à fond. Là. Fait que, puis Purdy, over 12.5 yards au sol, puis over 200 passing yards. Ouais. Donc, c'est ça, ouais. Pour des... C'était relativement semblable. Ouais. On va better sur les mêmes choses. Là. Debo, better sur ses yards, anytime touchdown. CMC, là c'est sûr que Crouch a dit qu'il allait être shutdown. Mais c'est toujours un bon bet over ses yards, anytime touchdown. Mahomes, je pense qu'il va lancer beaucoup, au moins 250 passing yards. Puis sinon, c'était relativement semblable comme vous autres. Coach, tes prop bets pour les Niners? J'ai dit Mahomes, mais... Moi, j'en ai des props que j'aime beaucoup. J'ai Brock Purdy plus que 12.5 verges rushing. Ouais. Bien sûr. J'ai Brock Purdy plus que 0.5 interceptions. J'ai Debo Samuel plus que 16.5 rush yards. Je pense que le cadeau va avoir ça dans le premier quart. First TD score, j'aime beaucoup Debo Samuel plus 900. C'est un flyer. Puis anytime touchdown, il est plus 140. Donc, Plus 900 first score. Yes, plus 900. First TD score, I like it. Book it. George Kittle, longest reception, plus que 20.5. J'aime ça. Il l'a fait dans 12 matchs cette année. Puis, il a eu 16 réceptions, plus que 21 verges cette année. Puis, c'est le numéro 1 des tight ends dans la NFL, ça. Un autre cadeau que j'aime, c'est Kyle Juszczyk. Je pense qu'il va être beaucoup utilisé dans ce match. Comme j'ai dit, Kyle, il faut trouver d'autres façons de gagner ce match-là qu'il a usé Christian McCaffrey. Puis il y a un prop, lui, over 2.5 yards, longest reception. 4-star bet, j'adore ce bet-là. Puis si vous avez les 49ers, moi, j'ai regardé le CMC, tout c'est under. Under rushing yards, les under receiving yards, CLC. Puis si tu veux prendre un flyer, San Fran, je pense qu'ils vont gagner le match. Debo Samuel, MVP, plus 2000. Wow. Coach, t'as-tu quelque chose à ajouter sur les Niners? Je t'inquiète de leur coordonnateur défensif. C'est un gros step down les 49ers depuis leur dernier Super Bowl. Hein? Il y avait Robert Saleh, puis il y avait D'Amico Ryan. Et là, en effet, ils sont allés dans les championnats. Puis là, ils ont Steve Wilkes, que je trouve que c'était un step down incroyable. Puis là, il a porté son safety, puis il n'a pas été capable dans... C'est 10 semaines maintenant, depuis la 10e semaine, à réparer ça. Puis sa défensive, graduellement, tombé à déclin. Et là, tu t'en vas, on a parlé de momentum, hein? Tu t'en vas contre le plus gros momentum dans l'univers des sports. Donc, ça m'inquiète. Avant de parler autre chose, j'ai remarqué ça cette semaine, puis je parlais de ça avec une couple d'amis, puis c'est peut-être juste nous autres là, qui remarquent ça. Trouvez ça un semi-malaisant, d'un genre de conférence de presse, les deux équipes ensemble, non-stop. Moi, je trouve ça malaisant, je trouve ça pas nice. T'es en mode guerre là, contre ce club-là. Avez-vous... Est-ce que vous avez vu les questions qu'ils posent? À Purdy, es-tu prêt à décevoir Taylor Swift? Pour ça, Purdy, qu'est-ce que tu veux que Purdy dise? Ben oui, man. Ouais. Puis t'as juste Mahomes qui rit malaisant à côté. C'est tellement trash. Je pensais que c'était juste moi qui chialais. Je pensais que c'était juste moi qui chialais, mais je trouve ça malaisant. T'es en guerre, man. T'es censé haïr le gars en face de toi. T'es pas censé, man, chiller. Super Bowl, man. Je vois dans aucun autre sport voir ça. C'est d'un pathétisme. Toutes les conférences de presse, fine, là, chacun leur bord, ça fait partie de la game. Mais ensemble pour des événements, là. C'est trash. Moi, justement, Purdy, Mahomes, Kittle, Kelsey. J'étais comme
ça n'a pas d'affaires, ça n'a pas sa place. Je sais juste que le monde aime ça parce que c'est cute, ça fait. Mais... Toute l'année, c'est une guerre. Rendu au Super Bowl, c'est comme un showfest. C'est une guerre, man. Puis ça n'a pas de sens, ça me rentre pas dans la tête. Puis, ok, au moins, je suis pas fou, man. Non, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est plate, premièrement, c'est que ça enlève le sentiment de rivalité. C'est une des meilleures choses dans le football. Là. Deux équipes qui s'aiment pas puis qui a du beef, nous, on adore. Là. Ça va donner une game super compétitive. Mais aussi, c'est la semaine entre le Pro Bowl et le Super Bowl. À chaque soir, ils ont de quoi. Moi, je trouve qu'ils drainent les gars. Les gars vont arriver au Super Bowl, ils n'ont plus d'énergie. À chaque soir, ils sont en conférence de presse, sont en train de faire une activité pour les médias. Ils vont être drainés. Ils pratiquent en plus. Imagine. En parlant de pour eux, là. En parlant de pratique, est-ce que vous avez vu ça? OK, les Chiefs, OK, ils pratiquent dans l'aréna des Raiders. Ouais. OK? Les Niners, ils ont un outdoor practice field pour l'université de Las Vegas. Terrible. Terrible le terrain, là. Ouais, j'ai vu, c'est Comme un pathétique. Dans quel fucking... OK, la NFL vaut des billions de dollars, OK? Billions. Avec un B. Alright? Puis ils sont pas capables de trouver deux fucking terrains qui fait du sens pour l'équipe. On peut-tu split au moins le terrain ou quelque chose? Je sais pas pourquoi tu fais pas genre, ok, n'importe quoi de 11h à 2h, c'est les Chiefs qui ont ça, puis après de 3h, je n'importe quoi, 3h, 6h, ben c'est fair, t'as les mêmes infrastructures, t'as tout, y a pas d'histoire. C'est ça. Puis revenez sur les journalistes. Man, c'est quoi les questions, c'est quoi les réponses que tu t'attends à voir? Pour vrai, là. OK. On peut se le cacher. Le père à Patrick Mahomes s'est fait arrêter pour DUI. Okay? DUI en français, c'est. État Capacité affaiblie au Whatever. Il était sous volant. Okay? Pour la 3e fois. Le gars, il aime ça party. Puis honnêtement, moi aussi, être pogné dans un bout de VIP avec Taylor Swift et Jackson Mahomes. OK. Je m'aurais défoncé. Je m'aurais défoncé. Mais, regarde, son père est allé en prison. Puis Patrick Mahomes se fait demander Hey, c'est quoi ton opinion sur ton père qui se fait arrêter en état d'ébriété? Qu'est-ce que tu veux qu'il dise, man? C'est correct, c'est chill. Tu sais, non, mais je sais pas, comme, guys, c'est le football. Les gens, ok, ils vont pas embarquer dans le média, là, mais les médias, ils non, mais c'est genre, cette année, c'est quelque chose. Ben, ça a toujours été de même. Ils rentrent dans la vie personnelle. Je suis curieux de savoir, ouais, coach, est-ce Coach, qu'est-ce que tu penses du fameux Radio Row à Las Vegas? Les médias ensemble, les équipes ensemble, ça gâche la magie. Big Pharma, puis tout ça. Je pense que peut-être tout le monde a accepté le rôle. En comptant avec le rôle dans le match, je sais pas. J'ai jamais vu les mêmes, moi non plus. Actuellement, c'est une plus grosse rivalité. Je trouve ça trop amical. Ça, c'est plat. Puis t'as-tu vu les médias qui demandent des questions fucking banales aux joueurs aussi? Ça n'a pas d'allure. T'as tellement de choses que tu pourrais demander à ces joueurs-là. C'est un match intriguant. Comme c'est fascinant, c'était mon match favori. C'est le match que j'ai gagné. C'est vrai. C'est vrai, ça, oui. Je suis super content. Je veux que les deux équipes gagnent. Puis, tu sais, t'as tellement d'athlètes top 10 dans cette équipe-là à leur position que tu pourrais demander plein de questions à la au match. C'est pas comme si c'était un match banal où tu sais, tu inventes des choses. Comme, avez-vous la question que Kelsey s'est fait demander? Ouais. La question de qui va en ring en premier, les Niners ou Taylor Swift? Qu'est-ce que tu veux Kelsey réponde? Puis je pense qu'il a répondu du genre, non, c'est moi je veux une ring first. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? C'est comme si c'était comme, tout le monde en parle, là. Là, faut que on te mette des questions corner. Là, c'est pas une entrevue que t'as fait de quoi de wrong, whatever, pis là, faut que tu... C'est plus gros événement sportif dans le... C'est con, man, c'est des questions... Là, j'ai décroché, c'est ça, j'écoute aucun média, c'est juste... C'est trash, man. Ah. Ouais, man. Est-ce qu'on embarque dans les Chiefs? Ouais, vas-y, c'est... Est-ce qu'on embarque dans les Chiefs? Alright, check. Patrick Mahomes, Travis Kelsey, hein, sont pas mal habitués de ces matchs-là. Hall of Famer, les deux, ok. Cette saison, on peut dire qu'il y a eu des obstacles. Alright, coupe d'obstacles. Tout le monde disait que les receveurs étaient atroces. Puis, c'était vrai. Pendant 3/4 de la saison. Puis là, quand c'est venu le temps des playoffs, ça a tout changé. Patrick Mahomes show. Mais la défense, c'est la meilleure défense que Patrick Mahomes a eu. C'est ça qui fait peur. Puis ils sont jeunes. Puis personne n'en parle. On dirait très underrated, man. Je t'en parle à une couple de personnes. C'est là, puis ouais, la défense des Chiefs, là, pas aussi bonne que la défense des Niners. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pouvait... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai le nombre de personnes qui m'ont confronté avec ça, mais c'est que sur papier, tu checkes la défense des Niners, tu fais wow. Ouais. Mais
La défense des Chiefs, ça. Ouais, mais ça, c'est des Vraiment gars qui- underrated. Et sac, là. Le seul foot qu'ils écoutent, là, c'est sur RDS ou The Zone ou whatever. Là. Ils vont pas de deep in the weeds comme nous autres, alright? Là, comme... La défense des Chiefs est underrated. Spagnuolo, excuse, il call des plays lights out. Là. Ça, c'est une run. Là. Puis offense wins games, defense wins championships. Puis c'est tout le temps ça. Tu sais, Andy Reid et tout, là, c'est pas son premier rodéo. Là. OK? Ils sont prêts. Puis. Ils ont l'air tellement calmes, les Chiefs. Ouais. Ça, je trouve. Ça a l'air comme si c'était presque une game pour quelques saisons. Pour eux, ça a l'air relax. Ça va potentiellement être le 3e championnat en 5 ans. Moi, j'ai hâte de voir si Purdy va se laisser overwhelm par la Je situation. pense que oui. Première fois au Super Bowl, Mr. Irrelevant. T'sais, il a l'air d'avoir confiance en lui, mais il a l'air à vouloir se le prouver à lui-même aussi. T'sais. Ouais. Je sais pas si on va voir des erreurs. Si le kid, il est cool, tout ça, puis il garde la tête froide toute la soirée, puis il est capable de faire des jeux de fou, c'est un franchise quarterback, c'est... Je vais sortir une stat. Vas-y. Tu sais, Mahomes, 3 games au Super Bowl, 738 verges, 5 passes de check à interception. C'est le premier carrière à aller à 4 Super Bowls avant 30 ans. C'est quand même fou, là. Kelsey, 3 Super Bowls, 22 catches, 257 verges, 2 touchés. Qui a des stats de même en une génération? Comme, là, t'as une gang de gars trop excités d'être là que... Ouais. Oh my ça va god, être je sais difficile, pas. man. Ça va Je être sais pas. difficile. Ouais, vas-y. J'aimerais ajouter quelque chose à ça, ce qu'Alex dit, à propos de générationnellement Mahomes. Ils ont fait je sais pas, ils ont fait une liste sur Get Up, ok? Puis ça m'a vraiment frappé, parce que, comme tu dis, sur Radio Row, ils ont parlé de toutes sortes d'affaires niaiseuses, puis ça, là, la liste que je vais vous montrer, là, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, probablement pas beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont vu. Ils ont fait une liste, ok, des athlètes dans tout all time dans les 4 sports majeurs. Okay? NBA, MLB, puis NHL, puis NFL. Puis dans toute l'histoire du temps de ces 4 ligues-là, ok, il y a eu 6 joueurs, okay? 6 athlètes qui ont gagné 3 championnats et 2 MVP dans leurs premières 7 années dans la ligue. Okay? Larry Bird, Mickey Mantle, Bill Russell, Stan Musial, Stan the Man, Joe DiMaggio et Guy Lafleur. Shout out Guy, man. Eh oui. Shout Rest in out peace, Guy mon Guy. et Patrick fucking Mahomes. Donc, Mahomes, il peut se réveiller lundi matin sur cette liste-là. Puis, ça serait incroyable parce que il serait le numéro 1. Parce que vraiment, il l'a fait dans 6 années. Dans sa première année, il a joué dans le dernier match de la saison. C'était il avait déjà fait les playoffs Casey. Puis, n'oublie pas, il était sur une équipe qui a gagné 11-12 matchs. 10-11 matchs, 3 ans de film, 11 avant qu'il prenne la place. Donc, la première année, il a rien fait. Fait que ça serait quelque chose d'accompli dans 6 années. Ben, tu sais, ça le jetterait juste à ce qu'Alex dit. Tu sais, c'est incroyable. Ouais. Comme on spoil pas avant de c'est... Mais moi, le fait qu'il est capable de faire ça en 2024, tu sais, Bill Russell, Larry Bird, ils jouaient contre des courtiers immobiliers, là. Pour vrai, là. Tu sais, je vais pas dire, oh, mais LeBron serait meilleur s'il aurait joué dans le temps de jeu. Non, je suis pas ce gars-là. Tout le monde a son temps. Mais, le faire en 6 ans, en 2024, c'est fucking Avant absurde. 30 Le gars, il a même ans, pas man. 30 ans. C'est ça, c'est tout avant 30 ans, c'est fou, man. Puis aussi, certains vous avez remarqué, il n'y a aucun joueur de la NFL qui a fait cette liste-là, donc il ne savent pas lui. Wow. Tu sais, Ouais. je sais pas si moi, c'est pour ça. Joe DiMaggio, c'est Yankees, ça? Yankees Legend? Oui. Ouais. Mhm. Ouais, les deux, Mickey Mantle et Mickey Mantle. c'est des gars, c'est comme John Namath pour le football, là, tu sais. C'est à cause de John Namath qu'on est ici au Super Bowl aujourd'hui. C'est vrai. Il n'y en a pas eu de Super Bowl si John Namath n'en a pas gagné cette année-là. Pourquoi? Ils sont prêts à être cancellés. Ils sont prêts à être cancellés parce que c'était trop à un côté. L'AFC ne pouvait pas compétitionner. Ben, ce qui est devenu l'AFC ne pouvait pas compétitionner. AFL ne pouvait pas compétitionner dans des games championnats, c'était des blowouts. Donc, ils ont décidé que peut-être qu'ils cancelleraient. Puis le John Namath est sorti avec. Il était garanti qu'il allait gagner ce match-là puis sauver la journée. Fait. Là, on est ici à. Mental. Ouais. Puis on n'a jamais revu les Jets. Peux-tu renchérir sur Patrick Mahomes quelque chose? Ouais, vas-y. Ouais, exact. Tu sais, tout le monde a dit, ben, Mahomes, une saison plus down, on va dire ça de même. Comme, je checkais ça, puis
Non. Mahomes, à 16 games, 4183 verges, 27 passes de toucher, 14 interceptions. Excusez. Sans receveur vraiment numéro 1 à part Kelsey, puis là Rice qu'on a découvert On va s'entendre qu'il y a Mais aussi, c'est une il a décidé dent- de wake up la semaine passée, là. Tu sais, 2 semaines. 2 semaines. Une down season, je vais m'acharner, down season de 27 passes de toucher, puis j'ai oublié de checker ses verges au sol. Mais la mort, une Ok, saison incroyable, il y avait ok. 24 passes de toucher. Tu sais, ces affaires là, tu sais, jusqu'à la. Mahomes nous a tellement mis à des standards exceptionnels que là, c'est de la normalité, puis c'est un down year. Shannon Sac, Sharp, des- il dit ça, ok, pis c'est 100% J'ai du vrai. gros respect pour lui, mais. Ah ouais, moi j'adore Shannon Sharp, Ah ancien ouais. Raven, ok. Il a dit que il y a Mahomes, puis il y a 50 niveaux en dessous de lui, puis il y a tout le reste des QB. Tu sais, les Josh Allen, les Lamar Jackson, Ouais, les, tu sais, ouais, les Burrow, tout ça, Justin Herbert. Ouais, on l'a dit. Exactement. C'est vrai. Tu sais, C'est sur un autre niveau, puis en plus, il joue le rôle de underdog cette année. Puis, ils sont confortables d'être underdog. Ils aiment ça être Ah oui, underdog. check Kelsey quand il s'est fait tuer par toute l'aréna, Il comme aime là, mieux il les capotait, moves. ben oui. J'aime mieux me faire huer. Moi, je les comprends, moi, tout, ça serait la même affaire pour moi. J'aime mieux me faire huer que me faire. C'est- T'as pas de pression! Depuis 2021, ATS, donc Against the Spread, ils ont été 6 fois underdog, ils sont 5-1. Puis là, cette année, ils sont 3-0 underdog. Mais pourquoi ils sont underdog? Mais moi et Tony, on a parlé, ben, Tony a parlé de ça aussi. De point de vue gambler, quand tu vois un spread de même, t'es comme ok, mais c'est sûr que ça va être les Chiefs, plus 2. C'est quoi, 90% de l'argent sur les Chiefs ou quelque chose d'absurde de même? Qu'est-ce que Ouais, Ocho Cinco, vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? C'est fou, Puis là. comme je divorce ma femme, Je mange plus de je mange McDonald's. plus de McDo, puis quelque chose d'autre. Whatever, man. Ouais, Genre- c'est les Chiefs perdent, ok? Puis honnêtement, je pense pas que ça va arriver, man. Ça va être quelque on chose. va pas le spoiler, mais. Non, Kadarius Toney est back. Historiquement, parce qu'il y a tout l'argent, c'est pas beau, mais là, je sais Puis- pas, cette année, on fait tellement d'argent à date cette année avec toute la collision que peut-être que ça va être de l'argent en verte. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent, Moneyline, San Fran, écoute. Les professionnels, là, ils savent, San Fran, c'est la meilleure équipe. C'est certain que c'est la meilleure équipe. Ça a été la meilleure équipe toute l'année. Except qu'ils n'ont pas le meilleur quarterback au monde dans l'histoire du football. Mais on Titan Et aussi. là, Casey va changer de repentir, tu sais. Fait que je peux te parler un peu des Chiefs? Vas-y. Be my guest, sir. Donc, comme Alex a dit, on parle pas assez de la défensive des Chiefs parce que c'est ça qui va gagner le match. Okay? Parce que Spagnuolo, là, il a arrêté toutes les meilleures offensives de l'histoire de la NFL depuis 2008. Puis il a commencé quand il a commencé ça avec les Giants, quand il y avait Tom Brady. Puis Tom Brady a été historique avec 17-0 en gagnant le Super Bowl. Il a perdu dans le Super Bowl. C'est Spikes qui l'a arrêté. New England a favori par 14 points dans ce match-là, puis ils ont compté 14 points. Ils ont 17-14. Puis ça a commencé, je ne sais pas, une évolution avec ce coach-là. Que c'est un match intelligent entre lui et Kyle, mais historiquement, tu sais, il a battu des meilleurs coachs que Kyle. C'est des meilleurs joueurs que Purdy. Là, il a shut down des joueurs de Brady à 16-0 à 14 mois, puis il a shut down Baltimore, ça fait pas longtemps, souviens-tu, genre? Ouais. Honnêtement, je vais être coach. Avant de t'avoir dans ton rap, là, je vais juste être honnête. Là, j'en reviens encore pas. Je suis là avec mon ami Jean-Christophe hier, puis on a parlé de ça. Comme. Je suis bouche bée, là. Ton affaire, Encore. ça a laissé tomber la défense. C'est ça que tu résumes ça en une phrase, là. J'ai mis la meilleure façon que les San Francisco, les 49ers de gagner le match en courant en 21. Puis Baltimore a fait ça toute l'année, puis là, ils l'ont pas fait. Exactement. Moi pis Alex, on criait devant la télévision. Fucking cool, man! Pis pitch en triple coverage. Whatever. Les Buffalo l'ont pas fait non plus. Hein? Miami l'ont fait, parce que Miami, c'est la deuxième équipe en année de San Fran avec le 21. Okay? C'est la seule autre équipe San Fran qui utilise ça plus que 40% du temps. Puis la première fois qu'ils ont joué les Chiefs ont eu de la misère. Une misère contre ça. Puis c'est pas une coïncidence que Daniel il vient de San Fran. Il est bon avec ça. Donc ça a été un problème pour eux. Mais depuis dans le wildcard, ils m'ont réparé ça. Ils ont voulu pas rien. Et l'année passée, les Chiefs contre Philly, contre les Eagles, excuse, je sais pas que les Eagles avaient la numéro 1 attaque au sol dans la NFL. Puis ils ont couru pour 47 verges dans ce
Donc, oui, c'est underrated la défensive des Chiefs. Fou. Puis, on n'est même pas rentré dans le round encore avec son record de 14-3. Puis son record d'underdog, il a gagné 17 matchs dans 24 quand il est underdog, outright. Donc, c'est des grosses choses, là. C'est des gros avantages. Je trouve que Spagnola contre Carl, il y a peut-être. Ça va être un bon match. Je crois que Spagnola va gagner ce match-là, mais je trouve que de l'autre bord, le match-up de Andy Reid contre Steve Wilkes, je veux dire, c'est un mismatch. Ouais, mais quand tu le regardes d'un point de vue coaching staff, là, ça. C'est même pas comparable. Là. C'est fou, les Chiefs, c'est de coaching à. Tout marche bien, c'est fou, man. Ouais. Il n'est pas juste contre Reid, il est contre Mahomes. Parce que Mahomes, c'est un virtuoso coach sur le terrain. Man. Moi, pour le gager contre Mahomes, comme underdog, tu regardes ça, faut que tu me convainques. Puis, je sais pas si en mettant Steve Wilkes comme ton coordonnateur défensif, tu m'as convaincu. Surtout qu'il n'y a pas un joueur qui peut être capable de remplacer, puis je peux pas le dire assez. Comment tu fais pour battre Mahomes? Mais on oublie, là, tu sais, Mahomes, mais ils ont un autre outil que personne parle puis qui est tout le temps présent, c'est Pacheco, man. C'est très ça que j'allais dire. Pacheco est tout le temps présent. C'est incroyable, là, depuis des bons prop bets là-dessus misé, man. Est-ce qu'il va être solide encore? Il est super important, il est super polyvalent. Exactement. Puis Andy Reid dans ces matchs-là, là, tout le monde va penser, ça va être Kelsey, ça va être Rashee Rice, ça va être Pacheco, tout ça. Reid, il est connu pour utiliser des gars fucking random au Super Bowl. Checker Justin Watson, Noah Gray, Jerick McKinnon, Kadarius Toney, ils vont être utilisés. Noah Gray, une time touchdown. Noah Gray, Justin Watson, over reception, 100%, je suis sûr à 100%. McCall Hardman, tout le monde hate sur Kadarius Toney, McCall Hardman pour qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils vont être inclus. Là. Clyde aussi. Clyde Edwards-Helaire, ils ont 3 running backs d'actifs pour ce game-là. Puis Jerick McKinnon, c'est pas n'importe qui. Il avait joué un gros rôle l'année passée au Super Bowl. Exactement. Il y avait slide down. Tony aussi. Tony, c'est un punt return. Un gros punt return. Puis les gens oublient. J'ai quelque chose à mentionner là-dessus aussi. Les gens oublient comment c'est important le punt. Le punt, là, c'est un des jeux les plus primordiaux au foot, ok? Le foot, c'est un jeu de territoire. Faut que tu gagnes le plus de territoire pour faire des points, right? Le plus de field advantage de territoire que tu gagnes, le plus de chances t'as à gagner le match. Les punts, ça te sauve la vie. J'ai entendu Roger Goodell dire à son press conference qu'il y a trop de blessures pendant les punt returns, donc il y a peut-être comme idée d'enlever les punts. Quoi? Ça, là... Ça, c'est dégueulasse. Ça l'enlève des... Je te le dis. Ça l'enlève... C'est fou, man. Les sports Toutes les fans de CFL capotent en ce moment. Quoi? Nous, c'est juste des punts. Exactement. Mais tu sais, NFL, c'est différent. C'est plus électrique, OK? C'est triste. Ça va enlever... tu sais, ça va enlever le jeu en tant que tel. Puis ça va affecter les carrières des personnes, bro. Il y a des gens qui viennent de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, partout dans le monde pour avoir une chance. Les quoi? Non, c'est quelqu'un, je vais dire, les deux Suédois aussi. Là, oui. Mais tu sais, kicker, punter, special teamer en tant que tel. Là, puis, tu sais, l'année passée, ils ont modifié le kick return pour moins de blessures. Excuse-moi, mais on joue au football. Là. Tu sais, je suis désolé. Là. Mais quand quelqu'un court dans une autre personne à 15 000 à l'heure, il va y avoir des répercussions. Ok, comme, je sais pas quoi d'autre fucking te dire, ok, je comprends, ok, de pas target avec ta tête, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que les défendeurs fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On est fait pour tackle, il y a des erreurs qui arrivent, faut pas que ça change trop, je veux pas que ça devienne du flag football. Ok, c'est juste ça. Moi, tu sais, of course, je regarde ça d'un point de vue défensif. Moi, j'aime ça les hits. Les sports essaient de faire du changement de même. Exact. C'est dénaturé. Encore aujourd'hui, le soccer, c'est arrivé aujourd'hui. Ok aussi. Il y a plus de fight, là. C'est juste des jeunes avec des fous d'angles. Puis, tu sais, des jeunes comme Connor Bedard et tout, puis tout ça. Tu sais, ça va plus vers la vitesse puis les skills, comme les receveurs. À Star, c'est juste footwork puis c'est comment tu cours ton 40. Tu sais, c'est pas mal ça là, en ce moment. C'est speed kills, Tyreek Hill. Fucking joke, t'es pas d'accord. T'es pas d'accord? Coach, vas-y. What's your opinion? Oui. Moi, je suis pas d'accord. C'est juste que je pense pas que tu vas avoir besoin de t'inquiéter dans ce match-ci. Je pense qu'on verra pas beaucoup de points. Ouais.
j'avoue. voir un ou deux points dans ce match-ci, ça va être. Mais qu'est-ce que tu penses de Roger Goodell changer le jeu comme ça? Là? Comme, oui, je comprends, il veut expand, mais comme, puis évoluer, mais à un moment donné, c'est la base du football. Là. C'est tout pas d'avoir l'air comme qu'ils font quelque chose pour les contre les concussions. C'est ça que là, ils servirent de voir avec le protocole. Depuis que Will Smith est sorti son nasty film, là, ça a ruiné le football. Mais je suis d'accord. Je vois pas comment tu peux avoir du football et les gens vont se faire mal. Ouais. C'est ça que c'est. Et c'est pas quelque chose que j'aime voir, mais. Comme UFC, personne chiale sur UFC, mais on va s'entendre, hein? Mais, ok, je comprends le point de vue qu'il n'y a pas des jeunes, des jeunes de comme 4, aux États-Unis, 3, 4, 5 ans qui commencent à fucking faire du mixed martial arts, mais peut-être qu'il y a aussi, mais il y en a plus au football, right? So, ils veulent protéger les jeunes, tout ça, mais comme, je sais pas, man. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? L'équipement est au meilleur. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On t'affronte, mais c'est ça. N'importe quoi, le sport territoire ici, dans le jour de tennis, man. C'est le risque que tu prends intensivement au sport. Il a pas personne qui te met un couteau dans le cou et dit il faut aller jouer au football. Là, c'est un choix personnel. Là. Tout le monde est au courant de qu'est-ce que ça peut amener. M'emmener. Mais tu sais, moi, l'affaire, il y a plus de blessures sur les punt return. Oui, il y a des blessures sur punt return, on va pas se le cacher. Ah, mais il y en a sur chaque foutu jeu, peu importe l'aspect du football. Soccer, hockey, baseball, name it, man. Il y a tous des risques de blessures dans chaque sport. Tu vas pas arrêter de faire juste t'entraîner au gym, man, mais t'as un risque de blessures. À un moment donné, tu vas pas arrêter de faire du sport. Tu vas pas arrêter de vivre. Tu vas pas arrêter de... Mais Roger Goodell, tu sais, oui, veut pas, c'est lui qui gère la NFL, c'est lui le commissioner, le big commish à la Gary Bettman de la NFL. Il a fait des gros changements. Il est meilleur que Gary Bettman. Au contraire, moi, je trouve. Ah ouais? Parce que c'est un gros débat. Ok. C'est un vraiment... Mais Goodell, il a vraiment... il a sorti le mot, ok? La NFL est connue mondialement en ce moment. C'est incroyable. Puis l'année prochaine, season opener, un vendredi soir, ok? Pourquoi la NFL voulait pas faire le vendredi soir? C'est à cause du football au secondaire des États-Unis, ok? Oui, Friday Night Lights. C'est très populaire aux États-Unis. Le monde au Québec, c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi au secondaire? Guys, allez faire un tour aux États-Unis. C'est la religion, le football là-bas. Puis il y a des centaines de mille de partisans pour des joueurs, pour des games secondaires. Puis universitaire, c'est plus populaire que la NFL en statistique. Exact. Oui. Fait que juste vous dire que c'est pas la NFL, la ligue la plus populaire au football. Le vendredi, c'était pour high school, ok? Puis ils ont réussi à avoir un spot là. Mais la seule et unique raison pourquoi ils ont eu ce spot-là, ils s'en vont à Sao Paulo, Brésil. Très nice. Ça va être insane. Dans un stade de soccer mythique, ça va être débile. Ouais, c'est les Philadelphia Eagles affrontent les Dallas Cowboys. Moi, j'avais pas vu ces Cowboys. Dallas Cowboys affrontent les Philly Eagles. Rivalry game en plus. Si je serais partisan des Eagles, je me calmerais au Brésil. Ouais. Ouais, non, Ouais, excuse-moi les Philly John, là, mais tu vas te retrouver dans une favela à 4h du matin. Ouais, faites pas les caves. Qu'est-ce que tu penses du NFL là, qui expande au Brésil, puis sûrement à d'autres pays là, en Europe? Dans le monde. Ils veulent aller partout. Ouais. C'est pas mauvais, ça fait pas un bon match. C'est juste que faut que tu fasses certain que les équipes se sont ajustées. En allant là plus tôt, je pense qu'il faut avoir un bon match. Ça va là plus tôt. Puis en revenant, t'as le bail. C'est sûr. Les Chiefs ont pas eu ça. Hein. Ils ont joué. Damn. Les Chiefs, les Eagles, ça va être semaine 1. Là. Oui, les Chiefs ont eu le bail. Ils ont eu le bail? Oui, ils ont affronté les Dolphins. Ils ont eu le bail week après. Ils ont eu le bail week. Oui. Les deux ont eu le bail. Ok, mais les Eagles, ils vont jouer week 1, ils vont pas avoir le bail. Ouais, c'est week 1 que c'est au Brésil. Ouais. Moi, je pense que les équipes qui jouent comme ça à l'extérieur, ouais. En Europe, là, ils ont le bail. En sortant du bail, ça devrait être les équipes qui jouent devraient faire des double headers jeudi soir. Ouais. J'avoue. Mais honnêtement, ça va faire changement. Le soir, c'est pas pour. Très nice. Moi, je suis down. C'est le fun, tu travailles pas le lendemain. Ouais. Comme là. Moi, legit. Je suis méga down, ça, c'est ça. Ouais. Donc, on peut-tu parler des Chiefs un peu? Vas-y, go. Pour la game? Absolument. Excuse-moi, j'ai sidetrack un peu. Sidetrack un peu parce que on parlait plutôt avant sidetrack de Casey avec le receveur. Hey, sorry, je passe sur le Goodell. Prime Pour l'année, tu croyais que les receveurs devaient faire la plus grosse partie du match.
c'est pas fou comme pensée parce qu'ils vont, ça va, ils vont habiller comme 6 receveurs. Ils ont activé Sky Moore, ils ont activé Richie James. C'est ça. Tony, je sais pas, ils n'ont pas dit qu'ils jouaient encore. Là. Ils ont Valdez, ils ont un paquet de receveurs. Là. Et je vais te dire pourquoi, parce que la façon que Casey peut gagner ce match-là, c'est en exploitant la défense contre la course des 49ers à l'extérieur, sur le périmètre. J'ai identifié Pido, qui avait la Victor avec. Ils sont tombés contre l'alignement 11, les rushs à l'extérieur. San Fran sont tombés de 4, numéro 4 dans la ligue à 26. Il n'y a pas de voir là. Donc, ça a été une formule, puis Detroit l'a utilisé, Green Bay l'a utilisé. Ça a fonctionné, mais là, leur coach, pour quelques raisons, ils ont enlevé le pied du gaz, puis ils ont changé leur stratégie pendant le match, puis ça leur a coûté le match. Quel flow! Andy Reid, il ne fera pas ça dans ce match-là. Donc, les Chiefs, là, depuis la semaine qu'on a identifié, la semaine 10, ils ont changé leur offensive. Je l'ai dit plusieurs fois pendant les semaines précédentes, en le pod, qu'ils sont beaucoup plus rapides. Et la majorité de leur play offensif, ça a été de 12 personnels et 13 personnels. 2 et 3 de l'aide. Ils courent de ça, ils passent de ça, ils ont eu tellement de succès, et ils avancent vite, je l'avais dit. Ça a fonctionné. Ils ont dans le Super Bowl. Mais, la faiblesse de San Fran, c'est contre la formation 11. C'est les courses au périmètre contre la formation 11. Je vais dire, early downs, ils sont 29, 27, 22. Ils mettraient PPA, success, puis yards per play. Contre cette offensive-là. Donc, moi, je crois que les Chiefs ont habillé tous ces receveurs-là pour les mettre en formation 11, mais je crois que ça va être Pacheco. Ça va être Pacheco, ça va être Pacheco, ça va être Pacheco. Puis il arrêtera pas. Parce que si les Lions avaient continué, Montgomery, ils seraient en Super Bowl. Ah, ça me Là, on peut en parler comme Baltimore, ça, c'est incompréhensible, puis je le sais, mais les Chiefs n'arriveront pas. Puis je vais te dire pourquoi aussi, parce que les Chiefs ne peuvent pas jouer de l'arrière. Et leur offensive nouvelle, là, n'est pas formulée pour jouer de l'arrière, elle est formulée pour prendre l'avance et garder le ballon. Puis je crois qu'ils vont garder le ballon pour 40 minutes dans ce match-là. Ça va être des longues possessions. 5-6 possessions, je crois qu'il y aura beaucoup. Classic Andy Reid, run the clock, puis garde la balle. Ça va être Pacheco, ça va être ce que tout le monde pensait que McCaffrey ferait. Ça va être Pacheco. Fait que c'est over avec Pacheco. Ouais, c'est over, Pacheco. Ben, on va parler des props, là, tantôt, dans ce point-là. Mais ça, donc, si utilise cette formule, puis je crois que c'est ça, parce que là, tout le monde croit, tout le receveur, monte. Non, ça va être un jeu de contrôle, ça va être un jeu de contrôler l'offensive de San Fran du côté défensif avec Spagnuolo. Puis, je crois que ça va être des drives, les drives des Chiefs qu'on va voir, ça va être des drives qu'on appelle de armes écrasantes, des soul crushing drives, des affaires de 8-10 plays. Puis, dans propre, je vais identifier des façons de avec ça, avec le maximum score. Je ne crois pas que ça va être un match avec. Je pense que de cette façon-là, les Chiefs vont contrôler le match, sont bons à ça. Même avec les passes à l'extérieur, ils l'ont fait dans les 2 derniers matchs, avec Kelsey, beaucoup plus qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, les gars, oublient ça. San Fran, c'est fermé à l'intérieur avec Warner. Excellent. À l'extérieur, tu as beaucoup de succès. T'sais? Donc, une autre façon, c'est play action. La défensive de San Fran, c'est la plus susceptible au play action depuis la semaine 14, je crois. Ils ont droppé beaucoup, ils sont permis des chiffres comme numéro 28, numéro 24, numéro 28. De EPA, Yard, Success. Donc, beaucoup de play action, je pense Andy Reid et Patrick Mahomes sont bien avec play action. Puis, je crois que les Chiefs se garent en avance. Parce que l'affaire qui m'inquiète, c'est que 49ers, c'est une équipe qui est capable de jouer de l'arrière. Ils sont explosifs, ils sont capables de faire des touchdowns dans 2020. Puis les Chiefs, auparavant, en 2019, quand ils sont allés au Super Bowl, ils ont gagné leurs 3 matchs de playoff. Tirant de l'arrière, je pense, 10 points, 14 points, 13 points. Ils ont gagné. Mais là, cette année, c'est pas ça. Ils ont eu l'avance dans tous leurs matchs. Je crois que c'est la philosophie, c'est la stratégie. Donc, je pense que tu vas voir avoir des Chiefs en utilisant un personnel. Ouais, non, je serais d'accord. Puis en plus, c'est surtout avec Pacheco. Pacheco, c'est écrit dans le sel, c'est évident. La façon qu'il court, c'est le genre de running back qui va faire du dommage contre la défense des 49ers. Tony, c'est quoi ton opinion sur les Chiefs? Comme, y a-tu des joueurs que tu penses qui va être utilisé plus que d'autres? Ou... Non, je suis tout à fait d'accord. C'est sûr que
Faut que tu surprennes d'une certaine façon, là. Justement, Mahomes. Mais moi, je pense que ça va être justement des play action. Tu vas voir Pacheco partir d'un box, ça fait 10 fois qu'il court. Puis, coach qui change de chandail. Il y avait les Niners, là, il a changé pour les Chiefs. Mais non, ça va être beaucoup de play action. Moi, je pense qu'on va voir des receveurs, justement, qui vont courir dans le backfield, faire des jet sweeps, des choses comme ça. Du bon blocking. Puis, tout à fait d'accord avec la philosophie de coach. C'est sûr que s'il traîne de l'arrière, c'est son 15e scoring offense. Fait qu'ils feront pas une panoplie de points, justement. S'ils sont capables de tenir ça à un low scoring game, c'est la clé. Chief 4e meilleur que Dave contre la passe, puis les Niners, c'est 3e meilleur contre le rush. Fait que ça va être super intéressant. Alex, tu penses que Travis Kelce prend sa retraite s'il gagne le Super Bowl? 100%. Ouais. Tu sais, il t'envoie des messages subtils, genre c'est le Super Bowl que je veux gagner le plus, blablabla, si ça. Puis regarde, ben, on n'a pas le choix de le dire, même si le monde ne croit pas, là, mais quel le choix de savoir en tournée mondiale. Elle est partie à Tokyo, puis elle part par 1 an et demi en tournée. Je te garantis, il gagne le Super Bowl. Il est heureux, il a du cash, il s'en va en tournée. Tournée mondiale avec sa blonde, ça va vivre sa petite lune de miel, là, même s'il n'est pas marié. Je te dis, c'est quelle vie pour Kelce, hein? Quelle fucking vie pour Kelce. Small town boy de Iowa, de Ohio, excuse. Puis avec son frère, tu sais, je pense qu'il était même pas. Il était. C'est qui a signé? Cincinnati. Il était à l'université de Cincinnati. Il n'y a pas eu d'offre. Drafté par les Chiefs. Puis le reste, c'est de l'histoire, man. Il a été blessé avec Patrick Mahomes aussi, là. Ouais. Coach? Il y a un prop, un métier à Vegas montait un prop que je pense que c'est plus 150 000 ou quelque chose que Kelce va demander. Tu as reçu en mariage chez Google MVP. Qu'est-ce que tu penses, toi? Là. Non, mais tu penses-tu qu'il va prendre sa retraite après s'il gagne le Super Bowl? Penses-tu que Kelce prend sa retraite ou Jason Kelce s'en va au Chiefs l'année prochaine avec son frère? Impossible. Impossible. Je pense pas que Kelce va prendre sa retraite. Non? Tout de suite. Mais tu sais. Pas Siri et Mahomes sont là. Mais. Il va avoir des meilleurs receveurs l'année prochaine, tu vas garantir avec moi. Donc. Mais. Il va collectionner des bagues. Mais il dit dans son podcast, il a le corps cassé, tu sais, il est blessé partout, c'est plus rough. Gronk qui disait ça chaque année. Mais, faut pas oublier, mais c'est des humains, puis c'est le perfect timing pour ça, comme... C'est quoi? Moi, je pense qu'il va dire qu'il prend sa retraite, il va partir en tournée, puis là, quand ça va être le temps que la saison recommence, il va s'entraîner un petit peu, il va revenir, il va signer une extension avec les Chiefs, qui ça va être sa dernière. Ah, mais il reste, tu comptes pas cette année, il reste 2 autres années de contrat avec Kelce, fait que... Quel âge Kelce? 30? 32? Non. Plus vieux que ça. 34-35. Je vais checker et confirmer. Ouais, c'est vieux pour un tight end. Le plus vieux tight end qui a joué, c'est Tony Gonzalez avec les Chiefs, il est aussi dans le Antonio Gates, peut-être? Antonio Gates. Il a joué longtemps. Non, Gronk est jeune. Gronk est jeune. Peut-être Antonio Gates ou Tony Gonzalez va être dans la ligue pour longtemps. Il a joué longtemps. Avec les Falcons puis les Chiefs. Kelce a 34 ans, man. C'est vieux pour un tight end, là. C'est... À quel âge que Tony Gonzalez a pris sa retraite? Sais-tu, coach? Non, Anne, je sais pas. Je pense que c'était proche de ça, 36, 37. C'est ça. Mais quand même, là, c'est Kelce, greatest tight end of all time, là, je suis désolé, mais sur papier, ça va être ça. T'sais, oui, Gronk, là, il y a Gronk, mais Kelce, là, c'est... Tony Gonzalez aussi, si on n'aurait pas de nom. Il va falloir qu'il décide s'il veut faire tout ce que ça prend pour passer une saison dans la NFL, tu sais. Parce que si tu viens de jouer, là. Oh, on a-tu perdu le coach? La connexion mexicaine, man. Oh, coach, on t'entend plus, là. C'est all-in. Ouais, faut que tu sois all-in. Faut que tu sois Ouais, c'est que c'est. Ah, là, on t'entend, yes. Ouais, là, je t'entends. Good. Mais oui, c'est vrai, faut que tu sois all-in, ok? Puis moi, les picks que je vais être all-in pour ce game-là, pour les Chiefs, désolé. Je suis habitué de dire ces games-là toute l'année, là. Les Chiefs, guys, j'ai Kadarius Toney, anytime touchdown. J'ai Isaiah Pacheco, 2+ TD. Kelce over réception, c'est écrit dans le fucking ciel. Marquez Valdez Scantling, longest reception, 13.5. Come on, dude. Come on, 13.5 verges. Tu sais, moi je pense que c'est écrit dans le ciel. Justin Reed et L'Jarius Sneed over 3.5 tackles. Ça, là,
Ça va être un de mes plus gros picks. Et George Karlaftis, one sack. Le gars, il est utilisé. George Karlaftis, numéro 56, defensive end, avec Chris Jones. Chris Jones va se faire double team. Puis, je crois que Spags va l'utiliser plus sur l'outside. Pourquoi? Tu dis pourquoi il serait plus sur l'outside? À cause Trent Williams va être pogné avec Chris Jones. Ça laisse mon boy George Karlaftis all alone. Puis lui contre du one-on-one, là, good luck. C'est un stud. Sur moi, c'est ça pour les Chiefs. Moi, j'ai mis en parlay Kelsey anytime touchdown, Kelsey 75 verges et plus. Ouais. Puis j'ai mis spoiler, j'ai mis Chiefs Moneyline. C'était 7 fois ton argent. Je pense que c'est une valeur sûre selon moi. J'ai mis Mahomes MVP. Ouais. J'ai Pacheco anytime touchdown et over 67.5 yards. Ouais. C'est toutes des valeurs sûres, puis c'était payant, man. On va voir. Tony. Ben, on va bêter sur les passing yards de Patrick Mahomes. Of course. J'ai au moins 250, si tu veux que ça soit rentable. Oui, ils vont courir beaucoup, mais ça l'empêche pas que même si Pacheco fait une game de 150, Patrick peut lancer pour 200, 250 et plus. Ouais. Sinon, si vous êtes capable de pogner un alternate spread, les Chiefs environ plus 6 à plus 5, là, c'est du bonbon. Là, même si les 49ers finissent par gagner, ils vont tirer de l'arrière puis ils vont finir avec un 3 points de quoi de similaire. Fait que moins 2, justement, c'est une bonne cote pour le casino parce que déjà là, ça couvre pas le 3 points. Sinon, je ferais ça. Puis si vous êtes bien wild, c'est quoi? C'est plus 210 Chief Moneyline? Oui, 100%. Chiefs Moneyline. C'est à prendre. Ouais, absolument. Puis sinon, c'est pas mal ça. Les tackles, pour vrai, j'ai bien aimé. Je pense que je vais regarder ça plus en détail avant la game. Fred Warner qui est tout le temps partout. Ouais. Peut-être pogné. Mais j'ai fait ça hier, puis Justin Reed, le Jarius Sneed, c'était 3.5, mais ça va changer, là. 3.5, c'est donné, là. Ah ouais, c'est donné. Ils sont partout. Coach, c'est quoi tes prop bets pour les Kansas City Chiefs? Ouais. On a dit une coupe déjà pour Pacheco. C'est rushing yards. Ouais. On l'a dit, ça sera plus tant que ça. Rushing at 10. On va recommencer au pire. T'es le coach, on t'entend plus. C'est vers 69.5. Allô? Ouais, t'es d'accord, c'est bon. Ok. Donc, le dernier, c'était Kelsey 69.5 over yards reception. Ok. Ouais. Ok. Donc, j'aime Rashid Rice, anytime touchdown, t'as plus 140. Puis, j'aime Harrison Butker. Deux field goal de plus. Plus 350. C'est quoi, c'est plus 6.5 points? Harrison Butker. Ouais. Ou c'est plus 6? Ou c'est 2 field goal? Ok. Field goal 2. 2 ou plus field goal. Ok. 2 ou plus field goal. Ok. C'est le meilleur quelqu'un dans la ligue, c'est à plus 350, ça aussi. Puis c'est le meilleur field goal quelqu'un dans la ligue, puis là, il est à l'intérieur. Ça fait tous les playoffs qui kick un rush, gelé, tu sais, à Buffalo, à Baltimore. Puis là, il va jouer à l'intérieur dans la plus haute élévation, le Super Bowl, la plus haute élévation qu'on a eue. Donc, je pense qu'il va faire 2 field goals. Puis, un que j'aime beaucoup, c'est un field goal de 50 yards ou plus 300. Damn. Je pense qu'il m'en stick un de 52, 53, là, tu sais. Et c'est, je ne connais pas ça aussi, c'est un drive failli à Gannon. Tu sais, je pense qu'il va me prendre le field goal avec lui, parce que c'est plus certain. Il va peut-être aller moins sur 4th down à cause de ce kicker-là. Donc, j'aime beaucoup le prop de 2 field goals de plus, puis d'un de 50 yards de plus. Puis, pour MVP, oui, Mahomes, c'est plus 150. Ça descendu tant que ça. C'est mon chat. Moi, je l'avais à 220, man. Ouais. Kelsey. Ah ouais, il est peut-être descendu. Ça a descendu. Kelsey MVP, c'est quoi, à plus 1100? C'est peut-être un flyer. Kelsey, tu sais, il pourrait faire une grosse partie du match. Aussi, peut-être. Dans Pacheco, j'ai pas eu son numéro d'MVP. Je sais que tu peux pas bêter tout le monde pour MVP, mais Mahomes, c'est tellement le favorite que j'essaie de trouver la valeur ailleurs. C'est ça. Je pense que si tu regardes Kelsey ou Pacheco, ça peut être beaucoup de valeur à ces deux. Ouais. Puis je vais faire un teaser. Tu vas avoir un teaser de 6 points. Tu peux te retrouver avec Casey plus 8
avec moins que 53,5 points dans le match. Teaser de l'année. Comme. Good. Là, il nous reste pas gros. On va parler de 3 choses. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire nos choix pour le Gatorade classique, nos choix pile ou face et notre choix officiel pour le Super Bowl. Je vais commencer avec ça ici. J'ai les Gatorade Color Odds. So, mauve, c'est plus 225, plus 225. Bleu, c'est plus 275. Jaune, plus 450. Rouge, plus 500. Orange, plus 500. Transparent, sauf de l'eau dans le fond, plus 1000. Ou pas de Gatorade Bat, c'est plus 3000. Pas mal sûr qu'il va y avoir un Gatorade Bat, là, c'est écrit dans le ciel. Guys, j'allais avec orange la semaine passée avec Alex, mais j'ai un feeling que ça va être jaune. Moi, je vais jaune pour le Gatorade. Pile ou face, à chaque année, je vais pour pile. Tails. Tails never fails, hein? Sais-tu quoi? Pas cette année. Je vais heads. Je vais heads. Et mon choix officiel pour le Super Bowl, guys, je porte son jersey. Donne-moi les Kansas City Chiefs. La semaine passée, j'étais sur les Niners et pile, j'ai tout changé. J'ai tout changé. Donne-moi les Kansas City Chiefs et face. Dans le premier 5 minutes, on va voir si nos bêtes pile ou face vont hit ou pas. OK? So, ça c'est mes bêtes. J'ai hâte. Vas-y. Pour moi, Gatorade orange, je change pas. Ouais. Mais j'ai un feeling que si c'est les Niners qui gagnent, c'est jaune, par exemple. J'ai un feeling. Tails never failed, puis je lâche pas avec ça. Et pour moi, je vais avec les Chiefs et on parle de ça. Moi, je pense pas que ça va être un match serré. Je pense que ça. J'ose dire blowout. Mais avec toutes les games, comment les Niners vont commencer cette année, j'ai pas un bon feeling. Je pense que ça va être assez facile pour les Chiefs. Ouais. Facile. Pas facile, mais plus facile qu'on le pense. Je vais pas te dire facile parce que t'es rendu au Super Bowl. Il y a rien de facile. Mais... Exactement. Ouais. Moi, tout ce que j'espère, c'est rendu là qu'on ait un maudit bon show, qu'on ait une bonne game, avec des revirements, des émotions, du bon football en gros. Yep. Pour ma couleur de Gatorade, moi je pense que je vais y aller avec mauve. Ouais. Purple. Good. Sinon, je vais avec toi face, heads. Et moi je pense que c'est les Niners. Je m'en allais dire qu'ils vont upset les Chiefs, mais dans le fond c'est eux les favoris. Mais tu vois, c'est tellement le scénario inverse quand on en parle que. Mais je dis que les Niners vont gagner ça d'un petit score. Gros max, une possession complète, donc 7 points. Mais même à ça, je penserais pas. Coach, c'est quoi ton couleur préférée de Gatorade? Je vais aller ma couleur. Mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que jaune et mauve, ça a été les deux moins. Donc, juste 3 fois, je pense. Donc, j'ai pensé mauve à cause du fameux scandale des couleurs du Super Bowl. Hey, ils ont essayé de m'avoir voir les couleurs du Gatorade. Personne ne répond. Donc, j'ai vu ça. Puis, Ed, moi, je prends toujours Ed. Donc, je vais rester avec Ed. Puis, mon pick pour le Super Bowl, je pense qu'il faut que j'en parle un petit peu parce que c'est dans mon match-up que j'ai prédit depuis le début d'année sur le show. Puis, je pense qu'on en a parlé encore dans la semaine 17 ou 18. On avait demandé de faire nos picks. Puis, j'ai encore resté avec le même match-up. Puis, j'ai encore resté avec les 49ers. Donc, j'ai commencé à penser à ça. Puis, c'est certain qu'après les matchs de championnat, j'ai dit tout de suite, 11, Casey, à cause de ce qu'on avait pu récemment, la façon que les deux équipes ont gagné. Je voulais commencer à y penser, tu sais, comment je peux débloquer de San Fran, avec les statistiques que j'ai nommées des 49ers, c'est une bonne équipe. Je me suis dit, tu sais, pourquoi tu ne restes pas avec ton équipe, si tu meurs avec ton équipe, ben oui, tu peux dire que tu as resté avec, mais c'est le record de mon underdog, tu sais, faut que tu me convainques de gager contre ça. Puis, je pensais pas... il n'était pas gagné à la façon qu'il gagne dernièrement et qu'il se rend underdog tout le long. Puis j'ai même demandé, je l'avais mis sur Netflix que s'il vous plaît, Mahomes underdog, tu sais. Tu regardes ça, puis tu me convaincs, puis c'est encore, Will. C'est le coordonnateur défensif de San Fran, je pense qu'il est true, là. Et je pense que ça va être un gros true. Et je pense que ça prend plus que lui pour que je batte Mahomes comme underdog. Donc, après y avoir pensé, puis après avoir pensé à la liste que j'ai nommée que il se réveillera dessus lundi matin. Les étoiles sont dans le ciel, tu sais. Donc,
J'ai changé d'idée, puis je peux aller Chiefs plus 2. Damn. Ouh. Guys, that's it. Dernier épisode de... Ouais, quoi? Ouais, vas-y. C'est quoi le total? J'ai 3 autres bêtes pour le match. Ok. J'aime moins que 47,5 points. Les scores, mon range, c'est de 30 à 47 points dans le match. J'ai un low score de comme 7-13. J'ai un high score de 24-23. Donc, c'est certain, je vais faire un match shadé. Ouais, c'est ok, je peux. Mais j'aime moins que 47,5. Je pense que c'est le modèle. T'as 2 défensives top 5. Ouais, ça ne sera pas un shootout. J'aime beaucoup le total d'équipe de San Fran, moins que 24,5. Je pense pas que nous sommes avec plus que ça. Je l'ai dit dans mon scénario. Je reste avec le second half under. Je pense qu'il est à 23,5. Avec quoi? 18-2 ou 17-2 avec ça. Je le ride encore. Parce que je crois que ça match ma philosophie du match. Il n'y a pas beaucoup de points. Surtout dans le deuxième demi. Ouais, c'est ça. C'est ça mes 3 pieds pour le total. Bonne chance, guys. That's it. C'est le wrap-up de l'année. On va vous donner une belle main d'applaudissements. Hein? Guys, bravo, bravo. Quelle année. C'est quoi, 21 épisodes? Ouais. Quelque chose du genre 21 épisodes, puis on a claqué ça. Guys, je veux juste vous dire, là, fucking merci. On a fait ça de façon spontanée, ok? On a préparé tout ça en 2 semaines avant que la saison commence, puis on n'a pas lâché. Fucking good job, on a une petite équipe de feu, puis l'année prochaine, ça va être encore mieux. Guys, on va prendre un petit break. Vacances bien méritées, nous autres, ben, Coach Joe fucking Mexique, là. Mais on va prendre un break d'un mois. Okay? On va revenir dans un mois. Dans un mois, il va y avoir assez de choses durant l'off-season pour en parler. On va être actif, peut-être pas à chaque semaine, mais on va être très actif durant l'off-season. Il y a beaucoup de gros projets à venir avec nous autres. On va voir. On va voir. On va être plus inclus avec les fans, ça c'est sûr. On va jouer à Madden, Twitch, on va stream, on va faire plus de live. Aussi, il y a un live sur TikTok qui va avoir lieu durant le halftime du Super Bowl. Comme Alex l'a dit, on est en 2024, on s'en calisse de Usher, ok? So, on va se parler via TikTok pour donner nos updates ou peu importe. Guys, merci énormément pour le support. On vous adore. En une saison, on a 2500 followers sur TikTok proche et 500 proches sur Instagram. Merci. Les views par semaine. Exactement. Sur YouTube, c'est incroyable. Ça. Les personnes qui viennent nous voir dans le public pour nous féliciter puis qui disent qu'ils nous écoutent. Guys, ce n'est pas des conseils financiers, mais c'est le fun de vous voir avoir du fun. Okay? La vie est très sérieuse, surtout ces temps-ci, puis on a besoin un peu de relaxer, puis d'avoir la tête ailleurs. Ok? Puis fuck man, tant que c'est le football, la vie est belle. Ben oui. So, c'est quoi vos opinions cette année? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Comme tu l'avais mentionné, on va s'engager beaucoup plus avec la communauté qui s'est créée autour de ça. On a plusieurs plateformes qui vont sortir. On va pouvoir jaser avec vous en tant que chum. On va pouvoir faire des petits débats, donner des opinions. On va stream à Madden aussi. Ça, c'est un gros projet. Peut-être possiblement jouer contre vous, faire des challenges, tout ça. Puis au début de la saison prochaine aussi, il va y avoir des grosses choses. On va les annoncer en temps et lieu. Mais ça vous implique aussi des choses de fun. Dans le fond, on veut que vous soyez nos chums. Yeah. OK? Nous, on est juste toute une grosse communauté de chums. Puis on veut faire des affaires avec vous qui rend la saison le fun. Des petits plus. Tu sais, nous, au début de la saison, on n'avait pas prévu ça. On a fait ça dernière minute. Puis tout le long de la saison, juste avoir ce podcast-là, faire des épisodes, faire des analyses des games, c'est un petit plus, mais extrêmement le fun. Comme c'était tellement excitant. Fait qu'on veut ça pour vous. On veut un petit plus pour vous. Ouais. Puis ça va rendre la saison 2 fois meilleure, c'est Puis garanti. tu sais, on travaille comme des fous durant la semaine, nous autres, puis on va peut-être en parler durant l'off-season, peu importe qu'est-ce qu'on fait dans la vie et tout ça, là, mais on travaille fucking fort, ok? Puis on... Tu sais... Personne voit le behind the scene de toutes les notes prix, y a pas juste... on n'écoute pas juste football, il y a des notes prix, qu'est-ce qu'il faut parler, si ça, comme... Non. C'est de la job, guys. On a mis notre cœur là-dedans, puis j'espère que vous allez continuer à supporter, puis garde, notre but, c'est de faire ça comme métier. Ça, c'est notre but. Ça va arriver. Je suis très fucking confiant que ça va arriver, puis peu importe qu'est-ce que ça prend pour que ça arrive, on va le faire.
On va faire tous les efforts possibles, puis on va essayer de cliquer avec notre communauté, mais je pense que c'est déjà fait. Là. Le Québec, en tant que tel, c'est une petite communauté, dans le fond, c'est un petit village comparé du reste du monde. Là. Puis, guys, on va rester proches. La communauté francophone, il y a des fans de football, puis ça part en esti. Tu sais, il y a du monde qui nous reprochait pas assez de live, pas assez de discussion, on parlait pas assez de nous, mais c'était un test la première saison, c'était de créer un fanbase, créer une crédibilité, que vous ayez un peu confiance en nous. Guys, après un mois, là, ça se peut qu'on va changer beaucoup de choses. Là. Ça se peut que le logo change, ça se peut que le format change. On parlait de Patreon pour essayer de vous donner plus de contenu, plus d'exclusivité, justement, d'être plus proche de vous. Un Patreon, ça permet d'être plus proche de vous. Regarde, c'était une saison test, on a testé tout ce qu'on avait, là on sait où s'aligner, puis ça peut juste monter, man. To the fucking moon. Coach, t'as-tu un mot à dire pour un petit recap de la saison? Comment t'as trouvé ça? Les fans, peu importe. Ça a été un grand plaisir de faire ça. J'ai trouvé ça super fun. Comme tu dis, on est rentré là-dedans à la dernière minute, puis fly by the seat of our pants. Mais j'ai beaucoup aimé ça que vous autres. Je pense qu'on a tout bon contenu, puis on a des bonnes choses à dire. Puis oui, c'est beaucoup de travail. Regarde, j'ai 18 pages. Non, littéralement, guys, il y a fucking 18. Ouais, legit. J'ai même pas parlé d'un tiers des choses, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est mon fun parce que moi, ça tombe dans ce que je fais c'est professionnellement, tu sais. Mais ma vision pour l'année prochaine, c'est que j'aimerais ça guider nos écouteurs toute la saison. Tu sais, commencer avec la nouvelle saison, n'importe quoi, commence le 13 mars, tu fais NFL, là, c'est un cadeau qui just keeps on giving. Tu peux parler de des choses, c'est facile d'avoir un show à chaque semaine. On peut guider à travers du combine, on peut guider à travers du draft, free agency, après le draft, tous les changements de coach. On n'a même pas eu le temps de parler de tout ça encore, parce qu'on était avec les playoffs, mais ça, c'est. Tu sais, t'as probablement un épisode juste ces changements de coach, puis que ça veut dire pour les équipes, les joueurs, peut-être. Donc, ma vision, c'est d'avoir un continu du début jusqu'à Super Bowl l'année prochaine. Ouais. Excellent. Guys, je pense qu'on va rapper ça de même. Hein? Yeah. On va rapper ça comme ça. Guys, comme d'habitude, good luck, God bless, puis hey, dernier win on 3, coach, la main. Win on 3, 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit, they left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I been a man before I knew it, like I'm LeBron James.